Bonsoir chers élèves. On va essayer d'analyser les chapitres 8 et 9 d'une œuvre intitulée Le dernier jour d'un condamné. Alors donc, ces deux chapitres se basent sur la justice, ou bien une machine atroce. Une machine atroce, ça veut dire la machine qu'on va utiliser pour tuer le condamné ou bien la personne. On commence par un résumé. Compte tenu des délais nécessaires à l'examen de son pourvoi en cassation, j'ai déjà expliqué cassation dans la leçon de la justice, ainsi qu'à la construction de l'échafaud. Donc le narrateur ici calcule le nombre de jours qui lui reste à vivre. Donc il lui reste à peu près 6 jours. Donc une semaine au grand maximum et peut-être déjà beaucoup moins, comme on a déjà vu dans le chapitre 8. Donc aussi, rédige-t-il son testament sans grande illusion condamné aux frais, c'est-à-dire à payer le salaire du bourreau. Donc le bourreau, ici, c'est le personnage, ou bien c'est la personne qui a la responsabilité de tuer, ou bien la personne chargée de tuer quelqu'un, et de ses idées. Donc il ne laissera aucun argent au sein. Sa mère, de toute façon, n'en aura pas besoin. Donc il pense qu'elle mourra de douleur, de souffrance, de tristesse, de santé déjà fragile. Fragile, ça veut dire faible. Sa femme, bien sûr la femme du prisonnier, la femme du condamné, mourra aussi, ou bien deviendra folle. Mais sa fille, donc sa petite Marie, donc le condamné ou bien le prisonnier, a une fille nommée Marie. Qu'a-t-il fait pour être ainsi déshonoré, ruiné? Rien, mais ainsi va la justice. Donc ici c'est une phrase dans le 9e chapitre. Repère pour la lecture, donc l'ironie tragique. Tragique, ça veut dire un texte plein de tristesse, plein de douleur. Procédé d'écriture récure l'ironie tragique se dégage ici à deux niveaux. Donc ici, pour dire que ce texte appartient au registre tragique, on peut se baser sur deux traces ou bien deux côtés. D'une part, à l'intérieur de chacun des chapitres 8 et 9. D'autre part, dans la confrontation, le chapitre 8 est un froid décompte des jours passés. Donc ici, le narrateur, ou bien le prisonnier, il me raconte les événements vécus par ce dernier dans le chapitre 8 ou bien au passé. Effectué et rédigé dans le plus pur style administratif. Administratif, ça veut dire ici, c'est le tribunal. À l'aide de phrases nominales, donc, et d'un vocabulaire technique, là, classement, numérotage, enregistrement, la justice donne l'impression de fonctionner comme une machine. Donc ici, nous avons une comparaison. L'atrocité de l'ironie naît du contraste. Alors, donc ici, l'atrocité de l'ironie. Atrocité, ça veut dire quelque chose qui est dégoûté, ou bien cruauté horrible, des cruautés, ou bien l'horreur, ou bien l'effroi. Dans l'ironie, ça veut dire qu'il se moque de quelqu'un. Né du contraste entre la description de cette mécanique, la mécanique de tuer quelqu'un, et ce qui est en jeu, donc la programmation d'une mise à mort. Dans le chapitre 9, l'ironie s'exprime par l'emploi d'antiphrases. Donc, l'ironie s'exprime par l'emploi d'antiphrases. Et vous savez que ça veut dire l'antiphrase. Donc, l'antiphrase, c'est l'emploi d'un mot ou d'une phrase dans un sens contraire à la véritable signification. Donc, par l'ironie ou par plaisanterie. Ça veut dire on dit quelque chose. Donc, on dit quelque chose, mais on pense à une autre chose. Dans des commentaires laconiques. Laconique, ça veut dire bref, du narrateur. Donc la guillotine, c'est fort cher. Donc ici, la guillotine, c'est fort cher. La guillotine, c'est un instrument d'exécution qui tranche le cou du condamné à mort. Okay, du condamné à mort
par la chute d'un coup d'un copper. Donc la guillotine, c'est un instrument d'exécution qui tranche le cou d'un condamné ou bien du condamné mort. C'est fort cher. Donc ici nous avons deux. Ou encore, on les déshonore, sa mère, sa femme, sa fille. On les ruine. C'est la justice. Donc ici on pense au contraire. Donc comme les deux chapitres se succèdent, le lecteur ne peut s'empêcher de les confronter à la sensibilité de la machine judiciaire. Chapitre 8 répond en écho le cri d'amour d'un père pour sa fille. Donc il dit à sa fille qu'elle l'aime beaucoup. Le contraste est saisissant et se révèle tragiquement. Saisissant ici, si prendre vivement ou bien rapidement, délibérément, avec vigueur. Et se révèle tragiquement. Se révèle, ça veut dire montre, tragiquement, ironique. Donc il caractérise l'atroce. Nous avons déjà dit ou bien expliqué le mot l'atroce ici. C'est l'horrible situation, mauvaise situation dans laquelle se trouve le condamné. Donc bien sûr, il se trouve dans une mauvaise situation. Je vous souhaite une bonne lecture, donc on se verra d'une autre vidéo.